Gloire à Dieu. Alors que nous sommes debout, nous allons faire la lecture des Saintes Écritures. Now that we're standing, we shall read the Holy Scripture. Et nous allons relire notre texte de base dans le livre de Josué chapitre 1er. Nous partirons du premier verset au 11e. We shall read our main scripture, Joshua chapter 1, verse 1 to 9. Pour ceux qui notent, ils vont noter aussi Deutéronome chapitre 1er verset 5 à 8. And also for those who are written down, we shall also read Deuteronomy chapter 5, verse 8 to 9. Et nous allons lire le premier texte. And let's read the first scripture. Je vais lire rapidement du premier verset au 11e dans ce premier chapitre de Josué. I shall read from verse 1 to 11 in that first chapter of Joshua. Et nous lisons au nom de And Jésus. we're reading in the name of Jesus. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des tiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp. Et voici ce que je vous commande au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Que notre Dieu bénisse sa parole. May our Lord Jesus bless His word. Nous pouvons nous asseoir. We can all sit down. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci God Almighty, we thank you parce que tu nous permets de partager ta parole ce soir. because you have allowed us to share your words Nous nous tonight. abandonnons entre tes mains We're forsaking ourselves in your afin hands que toi seul qui connais les besoins de ton peuple, tu puisses parler au travers de nous. because you alone know the needs of your people may speak through us. Que tout ce qui va sortir de notre bouche édifie ce peuple. Let everything coming out of our mouth edify your people. Je me dresse contre toutes les forces contraires à ta volonté dans cette réunion I come against any power raising against your knowledge in et this je le place, précipite dans les lieux arides and I'm casting them out au in the nom de wilderness Jésus-Christ de in the Nazareth. mighty name of Jesus Du Christ of début jusqu'à la fin Nazareth. de ces services, From the beginning to the end of this règne service, en maître ici. be the Lord of this time. Nous te l'avons demandé avec foi We have asked you all in faith au nom de in Jésus-Christ. the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Avant de commencer, tu peux serrer la main à celui qui Before est à gauche, à starting, droite. we can greet and shake our Tu lui neighbor's communiques hand. la paix et la joie au nom de Jésus. Give him or her the peace and the joy from Jesus Christ. Et après, nous saluons la présence de notre Dieu en Now acclamant et en let us poussant des now cris de joie. screaming and praising the name of Jesus Christ, our Savior and Lord. Amen. Gloire à Dieu. Glory to God. Le thème de notre séminaire, The theme of our la conference, conquête de Canaan. the conquest of Canaan. Et nous vous avions dit que nous aurons 4 modules que nous allons développer dans ce plan général. And I told you that we shall be having 4 models, 4 major parts in this Le conference. premier module, nous allons parler de
du dénombrement. The first one we mentioned about the numbering of Nous people. allons expliquer que la marche vers la conquête commence par le dénombrement. And we started by explaining that the walk to the conquest starts by the numbering of people of God. Le deuxième module, The second part, the second model, nous allons expliquer que quand Dieu va dénombrer son peuple et qu'ils vont commencer la marche, avant de prendre possession, Dieu leur recommande d'abord de faire l'exploration du territoire à conquérir. the second model will come back stating that Jesus, the Lord God Almighty, after numbering his people, asked them to go and look over the land that they shall Donc, conquer. deuxième module, l'exploration du terrain à conquérir. The second model will call about the exploration of that land to conquer. Troisième module, The third model, dès qu'ils ont exploré le pays, after exploring the land, ils doivent maintenant prendre des stratégies pour prendre le pays. C'est ça que nous avons appelé les modes opératoires and the pour la conquête. The third model referred to how they scheme how to conquer that land. Et 4, And the fourth model, dès qu'on a conquis le territoire, after conquering the territory, the land itself, on doit mettre un signe qui démontre l'appartenance. they had to put a emblem, a sign showing Et to which quand land. les enfants d'Israël sont arrivés sur le territoire, And when the people of Israel get into the ils territory, devaient démontrer que ce territoire leur appartient maintenant en établissant l'autel, le tabernacle, le sanctuaire, le lieu de rencontre avec Dieu dans l'adoration. and the people of Israel had to establish the altar to show the presence of God in this land. Et nous avions commencé le premier module. And we started the first mode on Sunday. La marche vers la conquête commence par le dénombrement. The walk to the conquest starts by numbering the people of God. Le texte que nous venons de lire, The scripture we just read, Moïse a fait sa part. Moses did his part. Ils sont sortis de l'Égypte. They came out from Egypt. Avant de commencer la marche, Before starting the walk through the wilderness, Dieu demande à Moïse de faire le dénombrement. God asked Moses to count his people, to number his people. Dans ce chapitre, nous nous faisons le devoir de définir d'abord la conquête, c'est quoi? First of all, we started by giving the definition of the conquest. What is conquering? Selon les textes que nous venons de lire, According to the scripture that we read, le verset 11 laisse transparaître la définition. verse 11 can show us the definition of that word. Dieu promet la terre à Abraham God promised that land to Abraham, et il déclare and he said, au peuple d'Israël de se mettre debout, and declare and ask the people of Israel to stand, de venir conquérir le pays que Dieu leur donne en possession. to come and conquer the land that God has given them in possession. Donc nous pouvons définir la conquête comme le fait de prendre possession de ce que Dieu nous a déjà donné. Meaning that the conquest is just taking possession of what God has already given unto us. Et si nous pouvons aller loin avec cette définition, And if we want to go further with that definition, comment Dieu nous donne, how God gave us, comment Dieu a pu donner Canaan à Israël, how God gave Canaan to Israel, c'est une longue histoire d'amour que Dieu a commencé avec Abraham depuis Genèse 12. is a long story, a love story with Abraham back in Genesis chapter 12. Il l'appelle, It calls il Abraham, marche avec lui walk with et Abraham, lui fait des promesses. and give promises to Et Abraham. parmi les promesses, And among those promises, les 4 promesses que nous avions données ce jour-là, the 4 promises that we stated on je Sunday, rendrai ton nom grand, I will make your name great vous first. aurez un territoire, You shall have a land. vous aurez la postérité, Thirdly, you shall have et your toutes les seed. nations de la terre seront bénies en toi. And fourthly, all the nations of the world shall be blessed through you. Donc nous pouvons dire aussi Then we shall also que say, la conquête, c'est la conclusion d'une histoire d'amour entre Dieu et un homme. and we can also state that conquest is the conclusion of a love story between God and a man. Ainsi, nous tous, Meaning all of us, enfants de Dieu, children of God. Dieu nous a fait des promesses générales God has given us general
promises, corporate Et il nous a fait promises, aussi des promesses particulières. and give us individual promises. La conquête pour nous, The conquest to c'est le us, fait de prendre possession de ce que Dieu nous a promis. and is to take possession of what God has promised to us. Chacun de nous, au terme de ce séminaire, Meaning that each one of us at the end of this doit conference prendre possession de ce que Dieu lui a donné déjà. need to take possession of what God has already given unto her or him. Et pour y arriver, And in order to pour accomplish it, expérimenter les promesses de Dieu, in order to experience the promises of God, il faut le dénombrement. you will need to be numbered. Le dénombrement, en quelque sorte, c'est quoi? The counting of the people means C'est l'identification de ceux qui doivent hériter ces promesses. is the identification of those who are called to receive those promises. Ainsi, bien-aimés dans le Meaning, Seigneur, beloved of the Lord, Dieu, après avoir appelé Abraham after God called Abraham par son nom, by his name, lui a fait de promesses. give him promises, Et avant de commencer la marche avec lui, and before starting that walk with il Abraham, change son nom. he changed his name. Et c'est ce qui nous a permis de passer au deuxième point. And that's what allowed us to go to the Où second nous avions point. parlé des mystères du nom. We mentioned about the mystery behind names. Le nom d'une personne renferme de mystères. The name of someone encloses mysteries. C'est pourquoi nous aussi, That's why how ourselves, pour marcher avec Dieu, in order to walk with God, Dieu nous donne un nom. God has given us a name. Mais d'une manière générale, But in a general manner, tout generally, nom qu'on donne à une personne révèle trois choses. every name that you give to someone reveals three items. Première chose, First one c'est l'identité de la personne. is the identity of that same person, L'identification, la désignation de la the personne. description of that person. Deuxième chose, The second one, le nom d'une personne révèle son caractère. the name of a person reveals its personality. Ça veut dire quoi? Meaning, La qualification ou la nature de la personne. the qualification of the nature of that same person. Troisième chose, The third le one, nom d'une personne révèle la mission qu'il a sur la terre. the name of someone gives us the mission of that person Le down rôle here on qu'il earth. doit jouer ou le rôle qu'il a déjà joué ou qu'il a à jouer. The duty that he has to play down here on earth or he has about to play on this earth. C'est pourquoi Dieu voulait d'abord changer le nom d'Abraham avant de marcher avec lui. That's why God had to change the name of Abraham in order to walk with Et him. quand il dit je rendrai ton nom grand, ça veut dire quoi? And when he told Abraham, I shall make your name great, what didn't Il just veut simply dire à Abraham, means, Abraham, je vais rendre ton nom célèbre. I shall make your name famous. Je vais rendre ton nom important. I shall make your name important. Et quand on va citer ton nom, And when they shall call on your il name, va inspirer respect et it shall considération. inspire respect Respect et and considération. consideration. Aujourd'hui aussi, Meaning today, quand on cite le nom de quelqu'un, as someone is called by his name, or we call someone by his on name, voit déjà son caractère. we can see already his On voit personality. déjà ce qu'il fait. We can also see what that person is doing. Alors il y a certaines personnes, quand on cite son nom, on dit seulement c'est un trouble fait. And some people, when they call the name, they call, oh, just a troublemaker. On cite ton nom, on dit non, c'est celui-là qui divise les gens. They can even call your name and say, oh, you're the one who put division among people. On cite ton nom, non, c'est un escroc. Or they call upon you and say, oh, you're just a crook. Or, pour Dieu, As for God, pour que tu vives le Canaan, in order to experience Canaan, en d'autres termes, pour que tu puisses expérimenter les promesses qu'il t'a faites, in order to experience the promises that God has given unto you, il a besoin de changer ton nom. He needs to change your name. C'est ça que nous appelons la nouvelle naissance. That's what we call the new birth. Par la nouvelle naissance, Through the new birth, nous portons un nouveau nom. we're carrying a new name. Quel est son nom? What is that name? Enfant de Dieu. Child of God. Et quand on cite ton nom, And when someone calls your name, on voit directement un chrétien. they say automatically a Christian. Quand on cite ton nom, When they call your name, on voit directement la nature de Christ. we see directly the nature of Christ through you. Quand on cite ton nom, When someone calls on your on name, voit la upon your mission name, que tu as sur la terre au nom de Christ. people see the mission of God on the earth through Christ. Et nous avions donné des exemples dans la Bible. And we give example through the Bible. Certains noms, quand on les cite, on voit directement la mission que la personne a accomplie sur la terre. And when we call some name, we can also see the mission that the person accomplished on the earth. Et nous avions dit aussi And we also said que la grandeur the d'un nom greatness of a name
dépend de deux choses. depends of two main points. Premièrement, First, de l'importance de la mission accomplie, the importance of that mission to be accomplished, de l'importance de la mission accomplie the importance of that mission accomplished, ou rôle qu'on a joué. or the duty that you play. C'est pourquoi le chrétien doit se faire le devoir de remplir un rôle qui rendra son nom grand. That's why Christians have to make the best, to make their name great and work on that duty. Deuxième chose, The second la point, grandeur d'un nom dépend du sphère d'action ou du domaine d'action. the greatness of someone's name depends on the action of that person or the area or the domain that he's playing in. Toutes les personnes qui sont devenues célèbres dans la Bible, Everyone who became famous through the Bible, soit ils ont été sacrificateurs, there could have been high priest, soit ils ont été prophètes, or either a prophet soit ils ont été rois. or king. C'était les trois sortes d'onctions qu'on recevait dans l'Ancien Testament. Those were the three types of anointing received in the Old Testament. Alors, tous ceux qui ont bien opéré avec l'onction dans ces trois domaines And those who work with greatness in those three ministries ont rendu leur nom grand. made the name great. Aujourd'hui, Today, nous qui formons l'Église, as we call ourselves the nous church, avons en Jésus-Christ cette triple onction. we have to Christ Jesus that triple anointing upon us. Donc, Meaning, comme nous avons cette triple onction, because we're carrying that triple anointing, nous sommes destinés à la gloire. we are called to glory. Et la gloire de Dieu dans la vie d'une personne And the glory of God in someone's se life manifeste dans l'accomplissement